Mesdames et messieurs, bonsoir, il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Les partisans d'Aly Ngouille Ndiaye à Linguère sonnent la mobilisation face à la presse ce dimanche. Ils ont soutenu leur mentor dans sa volonté d'être candidat à la présidentielle de 2024. Pendant ce temps, les partisans d'Amadou Ba, eux, jubilent après le choix du président Macky Sall porté sur le PM. Ils soutiennent que c'est un homme de consensus capable de continuer l'œuvre du président Macky Sall. Aminata Touré invite Amadou Ba à un débat public. L'ancien PM se dit prêt à débattre avec le candidat de Benno Bokk Yakaar et actuel Premier ministre. Et puis un dernier hommage rendu ce dimanche à Fatou Kiné Dème par sa famille, ses amis et collègues du groupe Futur Média. C'était ce matin au domicile familial. Reportage à suivre dans ce 20h. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous de la politique pour ouvrir ce 20h avec les partisans d'Aly Ngouille Ndiaye qui approuvent la démission de leur mentor du gouvernement face à la presse ce matin à Linguère. Ils soutiennent que le désormais ex-ministre de l'Agriculture sera candidat pour la présidentielle de 2024. El Hadji Malik Diop en parle au micro de Mamadou Moustapha Ndiaye avec des images de Sidi Thiam. Nous, militants, amis et collaborateurs de M. Aly Ngouille Ndiaye, ici à Dara, sommes totalement en phase avec la décision du ministre Aly Ngouille Ndiaye de quitter le gouvernement parce que nous ne sommes, comme lui, nous ne sommes pas d'accord sur le choix du président de la coalition. Nous lui demandons solennellement, nous, militants, amis et collaborateurs du ministre Aly Ngouille Ndiaye, ici à Dara, nous lui demandons de maintenir sa candidature. Parce que, comme tout le monde, comme tous les autres, c'est un Sénégalais. Et nous pensons qu'il a le meilleur profil pour diriger ce pays. Vu son parcours, vu son comportement, sa dignité, ses compétences. Donc, comme nous l'avons dit, jusqu'à présent, le ministre Aly Ngouille Ndiaye n'a pas encore renoncé à sa candidature. Et nous sommes sûrs qu'il va maintenir cette candidature. En tout cas, nous lui demandons de maintenir sa candidature. Et nous sommes prêts à l'accompagner dans ce combat. Parce qu'il mérite d'être président de la République du Sénégal. Et il est temps. Il a occupé plusieurs postes dans ce gouvernement. Il a fait ses preuves devant tous les Sénégalais. Les partisans d'Amadou Ba jubilent après le choix fait sur lui. Son domicile aux Almadies ne désemplit pas. Selon son épouse, Amadou Ba est le profil idéal pour poursuivre le projet de la coalition Benno Bokk Yakaar, en avis qu'elle partage avec le ministre et responsable de l'APR, Moussa Baldé. Ce dernier invite ses camarades à revenir à la raison et s'unir autour du candidat choisi par le chef de l'État pour une victoire en 2024. Alassane Ba et Amadou Ba. Reportage. Ces soutiens du Premier ministre n'ont pas attendu trop longtemps pour rallier son domicile et manifester leur joie. Parmi ceux-là qui ont accueilli triomphalement le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, son épouse. Très émue, elle y croit et pense que son époux va relever le défi. C'est un choix, je pense, très judicieux et il va faire tout son possible, accompagné de toute sa famille, pour mener à bien ce sacerdoce. C'est un rassembleur, c'est une personne qui fédère les gens et qui est très positif. Il sait fédérer les gens et je pense que la coalition en a besoin. Un autre qui pense que le président Macky Sall a fait le bon choix, le ministre et responsable de l'APR, Moussa Baldé. Nous l'avons trouvé chez lui. Très confiant, il invite ses camarades à s'unir autour du candidat choisi pour une victoire au soir du 25 février 2024. C'est le choix qu'il nous faut parce que c'est le choix de la sécurité, le choix de la paix dans un monde en ébullition, le choix vraiment de la raison. On a choisi une personne, je pense qu'elle a toutes les qualités
pour être notre capitaine pour cette campagne. Et je pense que tout le monde doit revenir à la raison. Je comprends des déceptions peut-être sur le moment, mais je me fonde à croire que la raison va l'emporter. Amadou Ba, le choix de la continuité du plan Sénégal émergent. Beaucoup de chantiers l'attendent s'il passe. Je voudrais que tous les responsables de la coalition se mobilisent derrière le candidat de Benno Bokk Yakaar, le Premier ministre Amadou Ba, pour une belle victoire dans le Fouladou. Je sais qu'il y a encore des attentes. On nous a montré il n'y a pas longtemps des images du département de Médina Yoro Foulah, mais je suis sûr que le PSE c'est la bonne voie. Il y a déjà beaucoup d'acquis et je pense qu'avec le PAP 3, le Fouladou va émerger et nous devons faire en sorte qu'on puisse porter la candidature du plan Sénégal émergent. L'attente fut longue, mais c'est désormais officiel. Sans faire de déclaration, Amadou Ba, candidat choisi par le président Macky Sall, a tenu à remercier ses militants. Quelles vont être les conséquences de ce choix au sein de l'APR, mais aussi au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar? On en saura davantage dans les jours à venir. Amadou Ba était le meilleur choix pour réconcilier les Sénégalais divisés par la politique, mais surtout la majorité présidentielle. C'est du moins l'avis de Lat Diop, le directeur général de la LONASE et responsable apiriste, qui pense que Amadou Ba est un homme de consensus. Je vous propose de l'écouter au micro de Pape Faragning. De vue, Amadou Ba peut rassembler les Sénégalais autour de l'essentiel et réparer les fissures, les déchirements donc, qui procèdent de la politique politicienne au Sénégal. C'est extrêmement important. Son profil répond largement aux critères d'un présidentiable de la République du Sénégal. Et j'ai entièrement confiance en la capacité du Premier ministre Amadou Ba, avec l'appui du président de la République, de recoller les morceaux au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar. Parce que comme vous le savez, il y a des candidats à la candidature qui ont été recalés, mais je pense que le Premier ministre Amadou Ba a cette faculté de pouvoir parler et de négocier avec tout le monde. Ça, toutes les personnes qui le connaissent savent qu'il est un négociateur hors pair, très conciliant. Je pense que ce sera aussi l'un de ces chantiers dans les jours à venir. Et on a bon espoir que ces camarades qui n'ont pas été retenus à la candidature vont revenir, je ne dis pas à la raison, mais seront beaucoup plus conscients des enjeux de l'heure. Ces enjeux interpellent le développement et la stabilité du pays et la survie de la coalition Benno Bokk Yakaar. Toujours au chapitre des réactions, Birima Ndiaye, membre de Benno Bokk Yakaar, estime que l'heure est maintenant à la mobilisation autour du candidat de Benno Bokk Yakaar pour la victoire en 2024. Nous l'écoutons, des propos recueillis par Mame Birame Diouf. D'abord, je félicite le président Macky Sall, son excellence le président Macky Sall. Je félicite tous les leaders de Benno Bokk Yakaar. Devant, je vais mettre Moustapha Niasse qui est le doyen de Benno Bokk Yakaar, que je félicite vraiment vivement au fond de mon cœur. Je pense qu'on a le meilleur choix. Le président Macky Sall a choisi le meilleur candidat. Le président Macky Sall a choisi la personne que tout le monde attendait d'aimer qu'il soit le président du Sénégal, vu la situation du pays. De toute façon, ce que j'ai à vous dire, nous tous, nous avons donné carte blanche au président Macky Sall. Aujourd'hui, le président Macky Sall, avec les leaders de Benno Bokk Yakaar, c'est pas Macky Sall qui a choisi, c'est les leaders de Benno Bokk Yakaar qui ont choisi Amadou Ba. Je pense que tout militant de Benno Bokk Yakaar doit respecter ce soir, doit respecter nos leaders et doit vraiment respecter nos paroles, parce que nous avons signé cette charte qui dit que tout candidat choisi par Benno Bokk Yakaar, vraiment, nous tous, nous allons le soutenir. Et puis Aminata Touré invite Amadou Ba, candidat de Benno Bokk Yakaar, en débat public. L'ancien PM et candidate à la présidentielle de 2024 se dit prêt à débattre, à une confrontation d'idées avec l'actuel Premier ministre. Toujours à propos de la présidentielle de 2024, le parti Besdouniak n'a pas encore de candidat. C'est la révélation faite par son président Serigne Mansour Sy Djamil. Cependant, il explique que les instances du parti et tous les militants seront associés pour dégager une position commune et concertée sur le sujet. Il l'a dit à Guinaw Rail, dans le département de Pékin,
où il était dans le cadre de la structuration, de son parti, Serigne Mansour Sy Djamil, que je vous propose d'écouter des propos recueillis par Abdoulaye Anne. Mais nous avons ce que beaucoup de politiciens n'ont pas, c'est-à-dire un socle, une base réelle. Et nous pouvons partir de cette base-là et pour rebondir à tout moment. Et d'ici 2024, Inch'Allah, nous allons rebondir. Et l'étape d'aujourd'hui, l'étape de Guinaw Rail, est une étape importante dans cette dynamique-là. Nous n'avons pas encore réfléchi sur ce cas-là. Le président a libéré plus ou moins la candidature de Benno Bokk Yakaar. Nous pouvons, dans le cadre de notre organisation, une organisation autonome, indépendante, je l'ai dit l'autre jour, nous sommes distants. Nous allons réfléchir. Moi, je suis dans une organisation où ce n'est pas le président qui décide. C'est tous les militants. C'est d'abord le directoire national. C'est tout le monde, le parti. On n'a pas exclu de convoquer un congrès pour que la décision soit une décision à la suite d'une réflexion collective de l'ensemble des structures de Brésil dans le Sénégal et en dehors du Sénégal. Parlons tout autre chose à présent avec la cérémonie du 8e jour du décès de Fatou Kiné Dème. Amis, collègues et proches lui ont rendu un dernier hommage ce matin. C'était en présence du DG du groupe Futurs Médias. Les témoignages sont unanimes. Une bonne personne est partie. Pape Faraning et Diafaraba y étaient pour nous. Ils étaient tous là, amis, proches et collègues, écoutaient religieusement les versets du Saint-Coran pour le repos éternel de notre regrettée consoeur Fatou Kiné Dème, arrachée à notre affection. Une professionnelle avec des qualités humaines exceptionnelles, les témoignages des membres du groupe Futurs Médias sont unanimes à l'endroit de la défunte. Fatou Kiné avait le sens du pardon, c'est ce qu'elle nous enseigne aujourd'hui et ça c'est important pour tout musulman. Elle savait que ce jour arriverait, c'est pourquoi elle n'a fait que travailler. Elle respectait sa religion et c'est pourquoi tout Futurs Médias est présent ici aujourd'hui. Car elle entretenait aussi de très bonnes relations avec tout le monde. Une grosse perte pour le monde sportif et le secteur sanitaire. Elle a consacré toute sa vie à l'athlétisme et à la santé. Les athlètes et les anciens athlètes sont ici présents aujourd'hui. Car Fatou Kiné Dème était athlète avant même d'être journaliste. Et même en étant un journaliste, il n'avait jamais oublié l'athlétisme. Elle était religieuse et avait beaucoup de foi. Ce qu'elle avait, elle l'a vécu avec dignité et avec courage. Il y a très peu de gens qui peuvent faire preuve de courage comme Fatou Kiné Dème. Des prières formulées en présence de Serigne Khadim Mbacké ibn Serigne Abdoul Ahad Mbacké et une présence massive de tous ses collègues du groupe Futurs Médias qui ont rendu un vibrant hommage à leurs collègues et sœurs qui reposent désormais au cimetière musulman de Baqiya. Que la terre de Touba lui soit légère. Repose en paix, chers collègues et amis. Ce 11 septembre marque également le 7e anniversaire du décès de Maître Mbaye Jacques Diop à Rufisque. Les femmes du réseau Delloo Njukkal Mbaye Jacques regrettent que ce grand monsieur soit oublié par les Rufisquois. Pape Sall, que je vous propose d'écouter des propos recueillis par Abdou Diouf Diagne. Ce grand monsieur à qui Rufisque ne l'oubliera jamais. Ce grand monsieur qui aujourd'hui Rufisque devenu ce qu'il est, c'est grâce à ce grand monsieur Mbaye Jacques Diop, la gare routière,
c'est ce monsieur qui l'a réalisé. L'hôpital Youssou Mbargane Diop, c'est ce monsieur qui l'a réalisé. Le caserne sapeur-pompier, c'est ce grand monsieur Mbaye Jacques Diop qui l'a réalisé. Et Madame la Présidente, ou Mrs. Diakhaté qui m'a précédé, l'a très bien dit. Vous savez, un grand monsieur qui aujourd'hui nous a livré avant son décès 12 000 parcelles, 7 ans après sa mort, ne mérite pas d'être oublié. Il faut que Rufisque pense de Mbaye Jacques. Et je profite de l'occasion également pour féliciter le député maire Omar Cissé qui nous a dit qu'il faut faire quelque chose pour le député maire Mbaye Jacques Diop, le président Mbaye Jacques. Et c'est normal. Rufisque c'est Mbaye Jacques c'est Rufisque. Et nous qui le connaissions et l'ont pratiqué, nous savons très bien qu'il y a Mbaye Jacques, ses sentiments sont vouloir pour Rufisque. Donc il n'est pas normal, après 7 ans de son décès, Rufisque veut oublier ce grand monsieur. Il faut que Rufisque pense à ce grand monsieur Mbaye Jacques Diop. Normalement, notre rôle et notre devoir, c'est de rappeler à ce grand monsieur. Un rappel qui, le lundi 11, le matin, de 9h à 10h à Mérina, il y a un récital de Coran, des prières qui sont formulées. Le soir, à 15h, on est à la salle de fête, une grande conférence. Utiliser à bon escient les réseaux sociaux, c'est le vœu ardent des autorités scolaires de l'inspection et de la formation de Linguère. Elles ont invité les parents d'élèves à mieux surveiller leurs enfants pour éviter les dérives des technologies de l'information et de la communication. C'était en marge de la fête de l'excellence organisée à Linguère. Les 25 meilleurs élèves de l'élémentaire, du moyen et du secondaire ont été primés. Un reportage de Mamadou Moustapha Ndiaye avec les images de Sidi Thiam. L'utilisation judicieuse des technologies de l'information et de la communication préoccupe les autorités scolaires du département de Linguère. Pour cet inspecteur de l'éducation et de la formation, la problématique des réseaux sociaux requiert vivement des solutions. Les réseaux sociaux constituent un élément extrêmement important dans le cadre de la formation des élèves, mais aussi ça peut faire dériver certains élèves. Les enseignants doivent faire un travail de sensibilisation pour aider les élèves à entrer et utiliser à bon escient ces réseaux sociaux. Parce que ce sont des laboratoires dans lesquels on peut trouver toutes les connaissances à l'intérieur, connaissances littéraires, scientifiques, etc. Il a tenu ses propos en marge de la 3e édition de la Journée de l'excellence organisée par la Fondation humanitaire du Djolof. Selon le représentant du maire, cette distribution de matériel didactique est une source de motivation et d'émulation à l'endroit des élèves. Vous savez, la récompense d'un élève, c'est vraiment quelque chose de très important parce que ça crée une émulation, mais ça pousse l'élève également à faire beaucoup plus d'efforts. Ces œuvres vont dans le côté social et dans le côté éducation. Et ce sont des compétences qui nous sont transférées. Donc chaque ONG, chaque partenaire qui fait un pas vers la promotion de ces activités-là nous réconforte dans notre position. Au total, on a 15 élèves de CM2 qui étaient les majors et 10 élèves donc les meilleurs élèves de 3e, et ils étaient au nombre de 10 qu'on a primés. Donc cette année, au total, on a 25 élèves. Des prières ont été formulées pour une bonne rentrée académique, pour la pacification, la stabilité de l'espace scolaire. Kouré-Dior, un village à cheval sur la commune de Mérina-Dakar et celle de Koul. Il a été choisi par les autorités administratives comme étant le village le plus propre de l'arrondissement. En effet, les populations se mobilisent pour nettoyer le village et planter des arbres ombragés à croissance rapide sous la houlette de l'association And Defar Kouré-Gaten. Une initiative saluée par les autorités, Mam Cheikh Thiam du comité d'organisation que nous écoutons au micro de Cheikh Anta Diop et c'est la tire. Donc on est aujourd'hui à Kouré-Gaten à l'occasion de la journée de l'environnement organisée par l'association And Defar Kouré-Gaten. Kouré-Gaten qui est aujourd'hui une localité qui englobe 8 villages appartenant à 2 communes mais qui constitue une seule agglomération et qui constitue également une association. Toute la jeunesse de Kouré-Gaten est sortie, accompagnée de tous les acteurs de l'environnement, plus précisément Sonaged, mais également en collaboration avec le coordinateur départemental de Tivaouane, de Sonaged. Je précise que Sonaged a déployé vraiment un logiciel important de matériel lourd, mais aussi de matériel léger,
de nettoiement. Il nous a envoyé 2 camions, mais également une pelle mécanique pour évacuer vraiment les dépôts sauvages. Mais également, ils ont fait le ramassage de tous les ordures qui sont au bord de la route, mais aussi tous les ordures qui sont au niveau de maisons également sont sortis aujourd'hui. Nous avons également fait un gros reboisement depuis l'école élémentaire, les lieux de culte, en l'occurrence les mosquées, mais aussi on a fait un reboisement au niveau du SEM, que nous avons obtenu il y a de cela 4 ans. En gros, cette journée constitue une journée exceptionnelle vraiment dans l'environnement, dans l'histoire environnementale de Kouré-Gateigne, et que toute la population est sortie, aussi bien les femmes, les jeunes, toutes les couches sociales sont là. De toutes les façons, la journée a connu vraiment une réussite totale. La page de sport à présent du football avec le Sénégal tenu en échec hier à la toute dernière seconde face au Rwanda. Match comptant pour la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2024. De la satisfaction chez le coach dans le contenu malgré le but encaissé en toute fin de partie. Pape Thiaw qui dénonce le manque d'expérience de ses troupes. Je vous propose de l'écouter avec nos confrères de la FSF. Un match, ça se joue jusqu'au coup de sifflet final. Malheureusement, on prend un but à la dernière minute qu'on pouvait éviter. Mais voilà, quand tu as une équipe jeune, parfois c'est ces genres d'erreurs qu'il faut éviter. Malheureusement, aujourd'hui, on a fait, mais ça va nous faire grandir. Et aussi, voir la réaction des joueurs à la fin, ça donne envie vraiment. Et voir des gamins qui voulaient vraiment ces 3 points. Et ça, c'est quelque chose de positif, très très positif. On était venu pour faire vraiment un match, une très très bonne opposition. Voilà, on savait que aussi c'est une équipe qui avait des choses à faire valoir. Donc voilà, c'est une équipe qui allait rien lâcher. On l'a vu déjà au match aller au Sénégal, à Dakar. Donc qui était là jusqu'au quand je pense qu'ils perdent à la 95e. Donc c'est une équipe qui lâche rien. Et puis en direction des Global eSport Games à Riyad au mois de décembre prochain et de la IFIBA, le comité national de promotion du e-sport a procédé à des séances de détection des futurs membres de l'équipe nationale du Sénégal engagés donc dans 3 jeux selon son président Lord Aladji Man, que je vous propose d'écouter au micro de Cheikh Sadibou Diarra et Ahmadouba. Nous allons être représentés là-bas sur 3 jeux. Le jeu e-football, le jeu PUBG mobile et le jeu Street Fighter. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui la journée de détection nous permet aujourd'hui de recevoir tous les jeunes qui se sont inscrits en ligne pour venir représenter les pays. Vous avez l'équipe nationale de basket, l'équipe nationale de football, l'équipe nationale de karaté et de judo. Désormais, il faut compter sur l'équipe nationale e-sport du Sénégal qu'on appelle les e-Gaindé et les e-Lions. Récemment également, nous avons engagé un partenariat avec l'ONCAV pour créer ce qu'on appelle les e-Navetan. Cette démarche vise à valoriser surtout la connectivité, la broadband, le jeu vidéo et l'e-sport. C'est la première industrie actuellement au monde qui fait 2 fois, 3 fois plus que la musique et le cinéma réunis, qui a fait en 2022 207 milliards de dollars avec une démographie de 2,7 milliards de joueurs, dont uniquement en Afrique on a plus de 600 millions de joueurs. Donc c'est un potentiel énorme et ça peut nous permettre aujourd'hui de lever encore d'autres opportunités pour la jeunesse sénégalaise. Nous allons être... Alors c'était le dernier élément de ce journal, donc à suivre tout à l'heure, un élément consacré à quelques moments de la vie de Fatou Kinedem ici au groupe Futur Média, donc c'est à suivre tout à l'heure après le journal de 20h, l'hommage qui se poursuit. Excellente suite des programmes en compagnie de la télé Futur Média, au revoir.